Alors en fait, c'est un projet qui est lancé depuis maintenant 2 ans. En fait, les sociétés d'éoliennes, 2 sociétés d'éoliennes, sont venues rencontrer le conseil municipal pour proposer d'installer de nouvelles éoliennes sur le territoire de l'Îlet. Actuellement, on compte 10 éoliennes sur notre territoire et les 2 sociétés veulent respectivement en installer chacune 5 et 4. Et donc, ils sont venus présenter en conseil municipal, du moins une société est venue présenter en conseil municipal ce projet-là il y a maintenant 2 ans, et nous avons donné notre feu vert pour une étude et un lancement de projet, mais encore ça reste un projet, c'est pas définitif. Donc le conseil municipal a donné son feu vert, et puis les investigations se sont faites, et les 2 entreprises ont mené leur projet. Et puis elles sont venues en octobre et novembre 2016 rencontrer la population lors de réunions publiques. Alors il faut reconnaître que les réunions publiques n'ont pas connu un franc succès, peu d'habitants se sont déplacés, peut-être parce qu'ils ne sont pas intéressés, ou peut-être parce qu'ils se disent aussi que c'est joué d'avance. On a eu plus d'habitants extérieurs au village que d'habitants de la commune de l'Îlet, mais ce qui est ressorti de ces réunions publiques, c'est avant tout des inquiétudes face aux éoliennes, parce que les habitants en ont déjà la preuve ici et connaissent les contraintes et les problématiques des éoliennes. Et donc à l'issue de ces 2 consultations par les sociétés éoliennes, j'ai décidé de présenter en conseil municipal ce qui me paraissait comme le plus beau compromis entre lancer un projet ou refuser un projet, c'est-à-dire demander l'avis de la population et son adhésion, parce que je crois qu'aujourd'hui, si le peuple a besoin d'être écouté, c'est bien sur des sujets aussi majeurs qu'engage la commune, non pas seulement sur le présent, mais ceci dans un avenir, et un avenir qui nous emmène dans 10-20 ans, et qui emmène des générations, par exemple nos enfants et nos petits-enfants. Et donc le conseil municipal m'a suivi à la grande majorité pour mener ce projet. Et on a organisé donc une consultation citoyenne qui, à la différence d'un référendum, est simplement une demande d'avis, c'est-à-dire que le référendum, on est obligé de tenir compte de l'avis qui sort des urnes, alors que la consultation citoyenne, c'est qu'une demande d'avis. On a organisé cette consultation citoyenne le 15 janvier. En amont de cette consultation citoyenne, les sociétés sont venues une dernière fois présenter leur projet, répondre aux questions des habitants. Il y a eu des tracts qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Les entreprises se sont déplacées et ont fait du porte-à-porte auprès des habitants. Et on a eu une participation de plus de 42%, si je ne m'abuse, ce qui est supérieur à la participation des élections européennes de 2014. Donc ce qui témoigne peut-être que les gens sont plus intéressés par les éoliennes et leur territoire que par l'Europe, mais ça c'est un autre débat. Et le non l'a emporté à environ 65%. C'est donc un résultat net, tranché, qui est sorti des urnes, et on peut se féliciter de cette victoire de la démocratie, du déplacement aussi des habitants qui montrent leur intérêt pour ce projet éolien et la défense de leur territoire. Alors il y a plusieurs raisons, et chaque personne a sans doute ça ou ses raisons. D'abord le paysage, parce qu'on voit maintenant, au début on n'avait que quelques éoliennes, ici sur l'Îlet on en a 10, mais sur tout le parc éolien qui s'étend jusqu'à Maoué, on en a 18. Et puis il y en a aussi sur Dizilgros, la Ville-aux-Bois, enfin si on fait un 360 Marle, Laon, Rethel, Reims, c'est rempli d'éoliennes. Donc les gens ont vu pousser des éoliennes comme ça d'année en année. On a des nuisances à la fois sonores, visuelles. Les gens ont eu aussi les premières années des difficultés pour recevoir la télévision avec les éoliennes. Idem pour le téléphone. Et puis il y a ces flashs lumineux qui éclairent toute la nuit et qui empêchent certaines personnes de dormir. D'autres nous disent qu'elles ont des maux de tête depuis l'installation de ces éoliennes. Et puis il y a aussi, je crois, dans notre campagne tirachienne, une inquiétude par rapport à la biodiversité ici. Alors pour l'instant, nous n'avons pas encore délibéré parce qu'il y a eu des démissions au sein de notre conseil municipal, et donc le maire a décidé d'attendre que le conseil municipal soit de nouveau au complet. C'est pourquoi aujourd'hui d'ailleurs on organise des élections municipales partielles pour prendre une délibération. Et j'espère qu'elle sera en faveur de ce qui est sorti des urnes, qu'elle suivra le vote des citoyens. C'est une question de crédibilité et je crois que c'est nécessaire.
Alors pendant les débats, si on peut appeler ça comme ça, avant la consultation citoyenne, il y a eu les deux avis qui ont été représentés, le oui et le non, et chaque personne avait ses arguments et le manifestait très clairement et en toute liberté, et les deux avis ont été écoutés et respectés. Mais en effet, les gens ont été ici heureux de pouvoir s'exprimer sur un sujet comme ça. D'ailleurs, ils étaient même étonnés qu'on leur propose de s'exprimer, mais pour moi, c'est tout naturel, puisque ce n'est pas un conseil municipal de 11 personnes qui va décider pour l'ensemble de la population. Et d'autres personnes ont été aussi intéressées de pouvoir s'exprimer, parce que dès lors qu'il y a eu des éoliennes ici, les maisons, du moins c'est le sentiment qu'ils ont, ont été dévaluées et ont perdu en potentiel financier pour une éventuelle vente. Pour le son, effectivement, oui, comme vous avez peut-être pu le constater aujourd'hui, là il y a un peu de vent, de la pluie, on entend fortement les éoliennes, on a l'impression d'être à côté d'une autoroute en pleine campagne thiérachienne, donc c'est un peu un quiproquo. Et on a aussi les nuisances visuelles avec les flashs lumineux la nuit, et puis les nuisances au niveau du paysage. Il faut aussi savoir ici qu'on est en Thiérache et qu'il y a des églises fortifiées qui sont un véritable patrimoine. On a à quelques kilomètres d'ici Parfondeval qui est classé plus beau village de France. Et donc les éoliennes contrastent un peu, pour pas dire dénaturent complètement notre campagne. Le seul problème dont elles m'ont fait part, c'est qu'elles avaient engagé les projets, et ce que je comprends tout à fait, elles avaient mis de l'argent sur la table pour engager les projets, faire des études, etc. Et qu'elles ne comprenaient pas pourquoi, 2 ans après, la mairie venait dire on va peut-être dire stop. Mais je leur ai expliqué que c'est à l'issue des réunions publiques où on a commencé à recevoir les premières doléances des habitants qu'il est apparu essentiel de demander leur avis, et que la démocratie, c'était avant tout le respect du peuple, et c'est à cela qu'il fallait se confronter. Et donc, je conçois bien qu'elles aient mis de l'énergie, de l'argent, etc., mais ce ne sont pas les sociétés éoliennes qui sont basées à Paris, peut-être boulevard Haussmann ou que sais-je, qui vont vivre ici au quotidien avec les éoliennes et l'impact qu'elles auront sur la vie et l'environnement des habitants. Alors le nouveau projet veut implanter 9 éoliennes sur la commune, ce qui reviendrait presque à doubler le nombre d'éoliennes présentes sur le territoire. Alors il y a eu l'avis du conseil municipal qui a été demandé à l'époque, j'étais pas encore conseiller municipal, et ensuite je pense que le préfet a dû aussi donner son accord, et puis les choses se sont faites dans les règles de l'art. Les sociétés éoliennes ont demandé aux agriculteurs de l'île, aux propriétaires terriens tout du moins, s'ils étaient d'accord pour accueillir des éoliennes sur leurs terres, et puis ensuite ils ont lancé le projet, etc. Et puis c'est passé par la case conseil municipal, préfecture. À l'époque, peut-être qu'on se tournait vers l'éolien pour faire la transition entre le nucléaire et une énergie propre, qui est l'éolien. On n'avait pas encore totalement la preuve de l'éolien en France. On se dirigeait plutôt vers une écologie, une énergie verte. Et puis on avait l'exemple de l'Allemagne qui faisait sa révolution éolienne. Et puis voilà, on a dû prendre exemple sur l'Allemagne et puis se dire de toute façon il va falloir abandonner le nucléaire un jour ou l'autre, tournons-nous maintenant vers l'éolien. Mais on n'avait pas de recul à ce moment-là. Alors je pense qu'il y a les deux avis qui sont présents dans le conseil municipal actuellement, mais le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est le versant financier qui a pris le dessus sur le versant écologique. Et on a du mal, ou du moins certaines personnes ont du mal à faire abstraction de ce versant financier qui, il faut le dire, est complètement attirant. Et là, je crois qu'on a demandé l'avis à la population. La sagesse, la crédibilité, la morale et l'éthique nous obligent à suivre cet avis pour ne pas passer pour des crétins et à dire voilà, on vous a fait venir voter, maintenant merci, et puis on n'en a rien à faire. Non, là, on a une participation qui est conséquente, on a un résultat qui est tranché. Je crois qu'on est obligé de le suivre. Ah les nuits sont éclairées. Voilà.
De toute façon, si vous avez perdu votre chemin, il suffit de suivre les lumières et vous arriverez à l'idée. L'hiver, si on a du double vitrage, ça va, mais l'été, s'il fait un peu chaud, c'est difficile pour dormir. En plus de la chaleur, on a le bruit des éoliennes.